Aujourd'hui est la fête de Saint Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur des Oblats de Marie Immaculée. Issu d'une famille noble, Saint Eugène de Mazenod est sauvé de la Révolution française et au lieu de la vie de cour, il a choisi le sacerdoce. En 1816, il fonde la Société des missionnaires de Provence, plus tard Oblats de Marie Immaculée, qui se répand dans le monde entier. Évêque de Marseille jusqu'à 1861, quand il est décédé. Prions aujourd'hui le Saint-Esprit pour les évêques, prêtres, missionnaires et missionnaires du monde entier. Viens, Esprit Saint, à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs. Santa puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. En pilule, soyons attentifs à l'illusion de la communication. Dans cette préparation à la fête du Saint-Esprit, nous avons réfléchi à la suite de l'enseignement du Saint-Père François sur le traitement aux migrants, en suivant l'encyclique Fratelli Tutti. Et nous avons réfléchi sur la nécessité d'accueillir, intégrer et soutenir les migrants comme des frères que nous sommes tous. Une autre question importante est la communication aujourd'hui, qui peut devenir une illusion. Paradoxalement, alors que s'accroissent des attitudes de repli sur soi et d'intolérance qui nous amènent à nous fermer aux autres, les distances se raccourcissent ou disparaissent au point que le droit à la vie privée n'existe plus. Tout devient une sorte de spectacle qui peut être espionné, surveillé, et la vie est soumise à un contrôle constant. Dans la communication numérique, on veut tout montrer et chaque personne devient l'objet de regards qui fouillent, déshabillent et divulguent, souvent de manière anonyme. Le respect de l'autre a volé en éclats. Et ainsi, en même temps que je le déplace, l'ignore et le tienne à distance, je peux sans aucune pudeur envahir sa vie au bout et totalement. Nous devons être très attentifs à la bonne utilisation des médias. Souvent, ce sont des armes qui font beaucoup de dégâts. Beaucoup aujourd'hui, par exemple, ne sont pas vaccinés en raison des fausses informations qu'ils ont entendues dans les médias. D'autre part, profitant de la massification des médias, des fausses informations sont données qui affectent les individus, les communautés, voire les nations elles-mêmes, comme nous l'avons vu avec les fausses nouvelles en Colombie. Alors, face aux médias, télévision, radio, internet, etc., soyons vigilants, critiques et ne nous laissons pas conditionner car ils peuvent nous faire beaucoup de mal.